Jacques nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'on a l'habitude de présenter, bien sûr, sur quelque part en Occitanie, puisque c'est le festival des fanfares. Mais pour Jacques, c'est une grande première parce que c'est la reprise. Alors je précise, avant de commencer à développer un petit peu sur ce festival, 29e, donc c'est quand même relativement énorme. On va parler bien sûr de cette organisation, Jacques, et de cette association Arc-en-Ciel des Faubourgs. Qu'est-ce? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. L'Arc-en-Ciel des Faubourgs, c'est une association qui regroupe deux fanfares de Montpellier, les Cadors et Bac-Chiche, et deux associations de quartier, Boute-en-Train pour le quartier Boutonnet et Beaux-Arts pour le quartier Beaux-Arts. D'accord, donc on en sait un petit peu plus. Donc l'association, elle est vraiment spécialisée dans les fanfares. Alors, elle a un seul but, c'est d'organiser le Festival des fanfares, dont la première édition a lieu en 96. Et donc chaque année, on invite des fanfares de la France entière et de l'international aussi. Et on occupe tout l'espace public des rues des deux quartiers, de la place Krasuki jusqu'à la place Émile Combes, à partir du samedi midi jusqu'au samedi soir. Et là, il y a cette année 16 fanfares qui vont venir se relayer sur 7 podiums pour jouer toute la soirée. Alors j'ai envie de dire, quand je regarde l'affiche, je ne sais pas si ce qu'on va découvrir lors de cet événement, lors de ce festival des fanfares, correspond un petit peu à la thématique qu'il y a sur l'affiche. En tout cas, ça me paraît un petit peu extraordinaire tout ça. Alors, l'affiche, on a l'habitude de donner un thème, de choisir un thème pour, notre festival. Et d'habitude, ce thème-là, on lance un appel à idées sur les réseaux sociaux, à l'automne. Mais l'équipe décoration, qui s'occupe de la décoration des rues, il y a 60 personnes pour décorer les rues. L'an dernier, nous a dit: «Nous, on aimerait travailler sur le thème de l'espace». Donc, ils nous ont proposé toute une série de noms, de thèmes sur le thème de l'espace, et on a choisi Fanfare en orbite avec, un petit jeu de mots musical, le orbite, musical et pas uniquement l'orbite spatiale. Oui, on s'en doute bien. Mais encore une fois, hein, c'est la 29e. Donc, au bout d'un moment donné, c'est vrai qu'il faut aller chercher de nouvelles idées, bien sûr. Et puis, pour séduire un petit peu tous ces visiteurs qui viennent voir et qui viennent assister à ce festival, on rappelle que ça vient. Moi, j'ai la chance, j'ai le programme sous les yeux. Il y a des fanfares qui viennent d'Argentine, Texas, Pays-Bas, Montpellier, bien sûr, Paris, Limoges, Grenoble, Toulouse, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Marseille, Lyon. Mais comment on fait pour regrouper, ou alors même large, je vais poser ma question plus large, comment on fait pour avoir un tel réseau de fanfares? Alors, la notoriété du festival, ça fait, oui, bientôt la 30e édition, l'an prochain. C'est un événement qui est organisé par des fanfares, pour des fanfares, donc les fanfares viennent bénévolement, elles ne sont absolument pas défrayées. Par contre, une fois qu'elles sont à Montpellier, elles sont accueillies, nourries, logées, pendant le festival et même après le festival parce qu'on organise un événement privé qui regroupe les fanfarons et les bénévoles, entre nous pour, jusqu'au dimanche. Et pour vous dire, l'an dernier, on avait à peine fini le festival, à la 28e édition, que la semaine, suivante, il y avait une candidature d'une fanfare et uniquement sur les appels, sur les réseaux sociaux, on a reçu cette année une cinquantaine de candidatures. Donc il Waouh! a fallu en sélectionner, on a pu en retenir que 12 sur les 50 candidatures. Donc c'est uniquement le bouche à oreille, la renommée du festival, Ouais. le plaisir qu'on a à jouer tous ensemble qui fait que les fanfares veulent venir à Montpellier. Donc c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il y a autant de demandes, donc ça va continuer bien sûr. Et comment on sélectionne justement ces fanfares? Alors les fanfares envoient une petite présentation, envoient des audios pour écouter le style de musique qu'ils font, envoient des vidéos et on juge en fonction, bien entendu, de la qualité musicale intrinsèque, des fanfares, et là, il y a un niveau qui est maintenant très, très élevé. On juge en fonction de la capacité que peut avoir la fanfare
à être bien déguisés, à bouger, à avoir, à déclencher l'émotion, le plaisir dans le public. Et on veille aussi à avoir une diversité de styles musicaux pour que les visiteurs, le public trouvent la fanfare de son choix. Concrètement parlant, si les gens ils veulent, découvrir un petit peu ces fanfares avec ces thématiques un petit peu, on l'a dit, c'est une thématique un petit peu, dans l'espace. Moi, j'ai le programme, je vois il y a pas mal de jeux de mots qui est fait par rapport à cette, thématique d'espace. On invite les gens, bien sûr, à découvrir toute la programmation. Ça va se passer dans divers quartiers de Montpellier, comme tu l'as dit, Jacques, pour que les gens puissent en profiter pleinement. Comment il faut qu'ils fassent concrètement parlant? Alors, demain soir, il y a l'ouverture du festival. Donc les fanfares sont répartis dans 4 quartiers et 3 communes de la métropole. Donc les quartiers, c'est Arceaux, Clemenceau, Sainte-Anne et Port-Marianne, et il y aura Castelnau, Clapiers et Saint-Georges-d'Orc. Et donc là, il y aura 3 fanfares dans chaque quartier, avec y compris des fanfares locales qui viennent uniquement pour cette occasion. Et ensuite, le festival Promondie commence samedi. Donc, dans la matinée, une mise en bouche où les fanfares vont faire des animations musicales dans les rues de Montpellier. Et à partir de 4h30, sur la place Émile Combes, il y a la présentation des fanfares. Donc, toutes les fanfares vont défiler sur 2 podiums et jouer 7-8 minutes chacune, de façon à ce que le public puisse savoir faire leur connaissance et choisir celle qu'elle veut voir. Et ensuite, à partir de 19h, les fanfares vont se succéder sur 7 podiums qui sont répartis dans le quartier Beaux-Arts et Boutonnet, jusqu'à 1h moins 10. Et là, 1h moins 10 précise, on arrête la musique, plus un bruit, on commence à nettoyer les rues et les fanfares se retrouvent entre elles avec les bénévoles pour continuer la fête, mais c'est un événement privé fermé au public. On a bien tout compris. On vous invite bien sûr à aller à ce 29e festival des fanfares. C'est à Montpellier. Ça va faire vivre un petit peu toutes ces communes aux alentours. Et puis c'est bien de dispatcher un petit peu tout ça partout. On vous invite aussi à aller bien sûr sur montpelliertourisme.fr pour découvrir toute la programmation parce qu'elle y est avec cette magnifique affiche et plein d'autres choses aussi à voir. Merci beaucoup Jacques. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour faire gagner un reportage télévisé avec équipe de caméras et journalistes. Vous avez pris l'habitude maintenant, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher. C'est le chiffre numéro 3. Merci beaucoup Jacques. Merci beaucoup et à demain.